Nous avons l'habitude de vous dire que le Congo appartient aux Congolais. C'est ça. L'Angola appartient aussi aux Angolais. Le Rwanda appartient aux Rwandais. Et nous sommes obligés de parler, de défendre notre patrie, la République démocratique du Congo. Voilà donc le devoir que nous nous sommes assignés avec vous, mais aussi avec certains invités, certains Congolais qui veulent à chaque fois participer sur nos plateaux pour analyser, pour parler avec moi surtout de ce qui se passe au Congo. Plus de 143, c'est le code du pays également. Celui de l'émission, c'est aussi l'émission, donc les plus de 143, c'est le code de l'émission. L'émission de tous les Congolais ou l'émission des Congolais de tous bords. Merci à vous tous qui nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville, dans les environs. Vous nous suivez à travers votre chaîne YouTube, Le Vrai Congolais TV. Je vous demande de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez aussi que je vous intègre dans le groupe des amis des vrais Congolais, écrivez-moi. Un grand merci à vous qui nous soutenez, vous tous qui nous soutenez d'une façon ou d'une autre. Vous nous soutenez à travers vos conseils, à travers les suggestions, à travers les propositions. Voilà aujourd'hui votre émission plus de 143, que ce soit celle de dénonciation ou celle d'analyse sur l'actualité politique, devient une très grande émission en République démocratique du Congo. Merci également à tous les amis qui nous accompagnent. Je vois l'équipe technique de la radio-télévision Puissance. Aujourd'hui, il y a Lévi Kalengai. Lévi Kalengai est derrière les caméras pour la prise de vie. Quand vous voyez cette beauté que je présente, autrefois j'étais trop noir, je suis très beau, suite à, comment on appelle ça, à la capacité, au savoir-faire de Lévi Kalengai. C'est un caméraman incontournable et incontestable. À la réalisation, c'est Bilo Bissalou qui est en train de manier, d'écrire et de faire tout pour que j'entre sans protocole chez vous, comme je l'ai fait maintenant là. Je suis entré chez vous sans avoir toqué. Merci aussi à vous qui m'avez reçu. Le numéro 1 de la chaîne, on ne peut pas l'oublier. Bien sûr, il sera ici après nous à 21h aujourd'hui. Il sera ici. C'est notre père, l'évangéliste international, Kiziamina Kibia. Je suis en train de me démener. Je veux aussi parler avec lui, politique. Je vais parler politique avec lui sur ces plateaux. On va poser toutes les questions possibles. Merci également à tous les amis que je n'ai pas cités, Madame Cathy Massini, Jérémy Mbambi et tout le monde qui font partie de l'équipe technique de la radio-télévision Puissance. Les amis s'étonnent, mais le vrai Congolais parle un bon français, mais quand il dénonce, il parle lingala. Ne vous étonnez pas, c'est comme ça. Donc, attendez-moi en lingala demain. Le dimanche. Attendez-moi le dimanche à 17h juste pour la dénonciation. Et là, je vais plus parler en lingala. Parce qu'à la dénonciation, on parle avec des grammaires, on parle avec tout le monde. Là, on veut parler en lingala. Il est avec nous, il est seul sur ce plateau. Il est seul. C'est avec lui que nous allons analyser, nous allons parler de ce qui se passe au Congo, de l'actualité politique, ou on appelle ça aussi l'actualité de l'ère. Il est président de l'association IDAP, mais aussi président d'une plateforme chrétienne appelée Sentinelle chrétien Sentinelle du Roi. Je disais qu'il est seul sur ce plateau. Il est le président de l'association appelée IDAP, mais aussi d'une plateforme chrétienne, une plateforme chrétien Sentinelle du Roi. Plateforme chrétien Sentinelle du Roi. Soyez en sûrs que vous allez vous retrouver avec ces analyses. Maître Kananga, bonsoir. Merci, messieurs, le vrai Congolais, pour m'avoir accordé cette opportunité de passer, n'est-ce pas, dans votre émission et d'analyser les questions politiques de l'ère. Nous sommes défenseurs du peuple. Okay.
je salue la population congolaise, surtout ceux de l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont maltraités par les Rwandais et d'autres Congolais qu'on prétendait être des Congolais, mais qui ne le sont pas, qui ont révélé que non, ils ont des accointances et que ce sont des Rwandais, autrefois masqués. Alors c'est ainsi que aujourd'hui, je suis là pour défendre mon peuple. Merci beaucoup, Maître Kananga, merci. Voilà, nous allons parler de Joseph Kabila, l'ancien président. Séjourne, je ne sais pas si le mot est bien placé ou c'est le mot qui convient, mais moi je dis quand même, séjourne, vit encore à Goma. Vous allez choisir les mots, certainement Maître Kananga va choisir les mots à mettre. Aussi, Martin Fayoulou, l'opposant, le président de l'ECD, s'est rencontré hier, oui, hier, avec le président de la République. Que pouvons-nous attendre de cette rencontre? Déjà, la première question, Maître Kananga nous dit, il y a ceux qui prétendaient, ou on pensait qu'ils sont des Congolais, mais ils ne le sont pas, ils sont des Rwandais et consorts. Maître Kananga, cette phrase veut dire quoi? Monsieur le vrai Congolais, vous pouvez estimer qu'un Congolais prétendu puisse aller se réunir avec des gens qui tuent le peuple congolais chaque jour et défendre même d'autres groupes rebelles dont la MONUSCO et d'autres pays condamnent chaque jour pour les atrocités, pour la tuerie qui règne à l'est de la République démocratique du Congo. Mais quand aujourd'hui, c'est lui qui a dirigé. C'est ça que j'attendais. Parce que j'allais vous dire que vous ne parlez pas clairement, Maître Kananga. C'est ça que j'attendais. Allez-y. Mais on allait arriver. Oui. C'est lui que ce pays a nourri, a donné, n'est-ce pas, le tout, la richesse. On pensait que ce monsieur allait défendre ou il défendait le peuple congolais, mais malheureusement, curieusement, que nous constatons que le monsieur s'était déguisé en Congolais, tandis que il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Maître, vous avez dit que le Congo lui a nourri, le Congo lui a donné tout. Et maintenant, lui, il n'a rien donné au Congo. Mais voilà. Lui aussi l'a donné, non? Voilà, le monsieur nous paye maintenant à monnaie de singe. Hein? Il nous paye maintenant à monnaie de singe pour aller, n'est-ce pas, se réunir, hein, pour devenir cette fois-ci, hein, le patron d'un groupe terroriste qui tue les Congolais chaque jour. Alors, je salue monsieur le secrétaire général de l'UDPS, à l'occurrence de monsieur Augustin Kabouya. Ils ne sont pas deux, hein?
Non. Parce qu'il y a l'autre aussi qu'on disait qui était secrétaire mais général. je parle vous avez cité. de M. Augustin Kabouya. Merci. Qui autrefois avait dit clairement, n'est-ce pas, que Joseph Kabila a quitté ce pays, on ne sait pas, en clandestinité, pour une destination inconnue. Et les gens s'étonnaient. Ils disaient que non. Comment il peut dire des choses comme ça? Il était critiqué, n'est-ce pas? Même quand le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait dit que non, ces trucs-là que vous voyez, soi-disant M23, soi-disant, c'est quoi les noms, l'ensemble même de c'est AFC, tout ça, c'est lui qui est derrière, n'est-ce pas? Cette histoire, c'est Joseph Kabila. Les gens contestaient, les gens disaient que non, voilà, le président de la République s'est trompé, tout ça et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a soupçonné que non, Joseph Kabila était à Goma. À combien de fois vous avez reçu des gens ici qui disaient que non, c'est des faussetés. Mais aujourd'hui, ça devient une réalité. Et c'est ça ce qui fait fâcher. Et c'est ça ce que je dis que non. Ces gens-là trompés, les Congolais, soit disant qu'ils étaient des Congolais, tout ça et tout ça, mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Ce sont des gens qui se sont cachés, qui se sont masqués autrefois, et aujourd'hui, ils sont dévoilés. Merci. Leur stratégie est dévoilée. Maître, on avance petit à petit, mollo, pour que le téléspectateur qui vous suivent de partout comprenne très bien. Si vous dites aujourd'hui que Augustin Kabouya avait dit, le président de la République avait dit que Joseph Kabila était derrière ou est derrière le M23 et consort. Oui. Mais comment on peut comprendre? Parce que quand il était président de la République, ces gens-là ou ces groupes rebelles de M23 existaient encore. Comment on peut analyser avec les amis qui nous suivent comment ça s'est passé? Comment il s'est transformé? C'est lui-même qui le sponsorisait. Essayez un peu d'analyser avec nous sur ces plans. C'était comment alors? Mais vous savez que non. Tout avait capoté avec l'entrée de l'AFDEL dans ce pays qui nous avait amené, n'est-ce pas, de Rwandais dans ce pays. Alors, Joseph Kabila, Gadogo, qui est venu avec des Rwandais, dont les Rwandais avaient accompagné. Mais cette fois-ci, nous constatons ensemble, avec beaucoup d'inquiétude, de voir que non, Joseph Kabila jouait au malin, n'est-ce pas? Joseph Kabila était un Rwandais déguisé, je l'ai dit bien, déguisé. Mais nous lui avons donné la chance, même d'assumer des hautes fonctions dans notre pays. Maître Kananga, si c'est vrai que Joseph Kabila c'est un Rwandais déguisé, tout ça, vous ne voyez pas que c'est dangereux pour le pays? Mais c'est là où nous disons, que non. Joseph Kabila, c'est un danger permanent, n'est-ce pas, pour le peuple congolais. Et je lance même un message fort aux Congolais qui sont à Goma de lui résister en face. Je dis bien, de lui résister en face. Pourquoi? Parce que nous lui avons tout donné. La RDC lui a tout et tout donné. Et là où il est, c'est où? C'est pas la RDC. Mais il s'est accaparé
Non, mais là où il est à Goma, c'est aussi la RDC. Mais oui, effectivement. Effectivement, c'est la RDC. Et la question, en quoi ça dérange si Joseph Kabila réside à Goma, qui est aussi la RDC, comme on l'a dit ici? Premièrement, monsieur le vrai Congolais, partant de son statut, en tant que chef de l'État, un ancien chef de l'État et sénateur à vie, n'est-ce pas? Ce statut-là ne lui permet pas, n'est-ce pas, de prendre des positions à caractère politique, n'est-ce pas? Et surtout, d'aller s'associer avec les gens qui ont tué, qui ont assassiné. Ah, donc il s'est associé avec les gens, mais lui n'est pas dans mais lui-même encourage et défend même ces groupes-là. Non, ces gens-là qui tuent, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Donc il encourage ces gens-là, ces groupes armés-là, des terroristes, n'est-ce pas? Donc il les défend en disant que non, ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Et il les encourage, il dit que non, voilà, c'est sur base d'une prétendue. Ça va déranger à quoi si Maître Kananga aujourd'hui s'est retrouvé à Goma? Non, je dis ceci. Mais je vais me retrouver à Goma. Oui. Comment? Parce que Goma est assiégé, n'est-ce pas? Oui. Par le Rwandais, n'est-ce pas? Qui tue chaque jour. Mais comment moi, Maître Kananga, un défenseur du peuple congolais, qui condamne jour et nuit l'occupation des Rwandais dans notre pays, une violation flagrante de l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, moi, Maître Kananga, aujourd'hui, vous me voyez s'associer, recevoir même, accueillir même les gens qui tuent, les gens qui massacrent, défendre même ces gens-là dans leurs actes, condamnés même par la communauté internationale. Aujourd'hui, on me voit directement changer et commencer à défendre des gens pareils. Je dis que non, ça ne peut pas se faire. Merci. Ce n'est pas normal. Merci. Voilà, Maître Kananga, nous sommes en train d'avancer. Je vous ai dit ici, il faudra que les amis comprennent. Et puis on avance mollo mollo. S'il y a des consultations réellement, comme on avait suivi, le représentant des confessions religieuses, tout ça, si le Joseph Kabila les a consultés, que pensez-vous? Quelle est la crainte? Pourquoi ce courage? Pourquoi cette audace? Joseph Kabila, je vous dis que il s'est dévoilé, premièrement, parce qu'il était caché. C'est lui le tueur des ficelles de tout ce que nous avons vécu ici, à l'est de la République démocratique du Congo. Il savait songer. Et je vous rappelle que non, Joseph Kabila avait dit aux tribunes des Nations Unies, vous vous souvenez, que non, je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt. Alors ça se voit à l'œil nu que non, Joseph Kabila avait un autre calcul. Oui. Et une base arrière. Le calcul de revenus. J'ai dit une base arrière pensant de revenir au pouvoir. Et vous savez que non, son entrée au pouvoir était par le sang, n'est-ce pas? Il a eu le pouvoir, il est rentré encore pour revenir, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien révélé que celui qui tuait à Goma, c'était Joseph Kabila, pour qu'à un certain moment, qu'il puisse encore revenir
au pouvoir. Pour faire des consultations. Voilà. Merci beaucoup, Maître Kananga. Maître Kananga, avec tout ce que nous vivons, avec tout ce que vous venez de dire ici, Goma, consulté par Joseph Kabila, beaucoup d'histoires. Qu'est-ce que vous voyez à propos de la balkanisation que nous décrions? C'est une mission qui a été... apparemment, le Congo est dérangé pour cette histoire. Est-ce que maintenant, c'est un moyen pour ce genre-là, les Occidentaux et consorts, de réaliser, de concrétiser la balkanisation, ou il y a une autre calque derrière? Non, vous savez, si nous faisons la lecture de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous pouvons dire, nous pouvons affirmer que Joseph Kabila était un agent envoyé en République démocratique du Congo pour préparer la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est toujours Joseph Kabila. Je dis bien, Joseph Kabila était un agent, n'est-ce pas, envoyé en République démocratique du Congo pour préparer, n'est-ce pas, la balkanisation de notre pays. Mais nous, en tant que défenseurs du peuple, en tant que Congolais, pas seulement moi, et tous les autres Congolais, des vrais Congolais, moi j'aime oui, des vrais Congolais, qui sont à Goma. Et je vous rappelle que ce projet de balkanisation a pris beaucoup de temps. Pourquoi ça ne marchait pas? C'est parce que les Congolais ont ce sens-là de patriotisme, n'est-ce pas? Nous aimons notre pays, nous sommes aînés, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez que ces gens-là, quand ils tentent de réaliser leur projet, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que les Congolais, tous les vrais Congolais aiment leur pays et ont le sens de patriotisme et de l'unité, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que vous voyez que non, ce projet-là est en train, n'est-ce pas, de tarder, de ne pas marcher comme prévenu, comme c'était prévu par les ennemis du Congo, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Mais je vous dis, je vous dis encore ceci, que la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, ce projet-là ne va pas passer ici, en République démocratique du Congo. Ce projet-là de balkanisation ne se réalisera jamais dans notre pays. Merci. Maître Kananga, je dois changer le sujet. Mais avant de changer le sujet, je vous accorde la parole. Si vous avez quelque chose à mettre encore, c'est ce que je viens de dire, Joseph Kabila, Goma, tout ça, balkanisation. Si vous avez quelque chose, mettez, et puis on change le sujet. J'ai dit que non. Le peuple congolais qui sont à Goma doivent résister. Joseph Kabila et tous ces gens-là qui veulent le prendre en otage. La République démocratique du Congo sera toujours unie, comme le dit la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, les gens qui tuent, les gens qui massacrent la République démocratique du Congo, nous leur disons ceci, trop ou tard, ils vont répondre à leurs actes, au traitement qu'ils ont infligé au peuple congolais. Trop ou tard, ils vont répondre à ça. Et j'ai dit aux Congolais de résister contre tous ces gens-là qui viennent vous maltraiter. Voilà, Martin Fayoulou a rencontré le président de la République, mais avant d'arriver à ce point-là, j'aurais plus que Maître Kananga nous parle un peu du discours de Martin Fayoulou. Avant de rencontrer le président, bien sûr, il avait prononcé un discours. Vous avez un peu d'idée sur son discours?
Non, vous savez, Maître Kananga, sur votre plateau, j'ai toujours dit, hein, je disais toujours ici, avec les co-débatteurs qui défilaient sur votre plateau, je leur disais que non, un vrai Congolais doit défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Il ne doit pas, n'est-ce pas, se fier à la corruption et pour laisser le peuple congolais tuer chaque jour. Je vous avais dit, quand autrefois, Martin Fayulu disait que non, la main du chef de l'État était sale. Mais moi, je vous disais que non, ce sont des aventures. Mais là, il n'y avait pas encore la guerre à ce niveau ici, je crois. Mais non, il y avait toujours la guerre. La guerre, aujourd'hui, c'est 30 ans. Aujourd'hui, c'est 30 ans. On n'avait pas atteint ce niveau, je crois. Cette hauteur, on n'avait pas atteint. Non, aujourd'hui, c'est 30 ans. Hein? La guerre était toujours là, hein, permanente, n'est-ce pas? Alors, je vous disais que non, ce sont des farces. Mais aujourd'hui, comme il a compris que la République démocratique du Congo, parce que même si vous cherchez à devenir, à diriger ces pays, mais vous allez les diriger comment? Au moment où une partie de la République démocratique du Congo est prise en tenaille par les ennemis et qui cherchent coûte que coûte revenir, conquérir même toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais vous, vous cherchez le pouvoir. Vous allez diriger comment avec ces ennemis-là, hein? C'est là où ils ne vont pas vous déranger à votre règne. Voilà un peu donc là où les Congolais devraient bien raisonner afin de faire des choses, n'est-ce pas? Premièrement, on doit coûte que coûte défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et autre chose viendra après, n'est-ce pas? Oui, mais par rapport à ce que j'ai entendu de Martin Fayulu. Bon, souvent, moi, je retiens quelque chose comme quand il plaide pour l'Église catholique. Non, non, ça on va arriver, je vais vous poser des questions. Oui. Est-ce que c'est pas par hasard que Martin Fayulu a vu la gravité, l'excès de meurtre, l'excès d'assassinat, la gravité de vouloir dire, comme lui-même a dit, le temps, comme elle a dit, la vérité c'est le temps, c'est la vérité obscure, tout ça. C'est pas ce qui lui a poussé de voir le chef de l'État. Bon, vous savez, nous, en tant que défenseurs du peuple, nous sommes des aigles. Oui. N'est-ce pas? Nous, on voit de loin. Hein? Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette vision de voir ce qui peut arriver, d'analyser, n'est-ce pas? Ils ont difficile à comprendre directement ou à analyser directement un fait. Mais nous qui sommes avertis, nous savons depuis longtemps que non. Le peuple congolais ou la République démocratique du Congo est envié par plusieurs pays, même le pays limitrophe de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas? Ils envient nos minéraux, richesses, tout ça et tout ça. C'est ça ce qui crée la convoitise. Mais si Martin Fayulu vient de comprendre, récemment, n'est-ce pas, tout ce que je suis en train de développer, bon, je ne sais pas quoi dire, parce que, un leader, mais j'ai dit un leader doit voir de loin, n'est-ce pas? Un leader doit être comme un prophète, n'est-ce pas? Pour savoir analyser le temps, les moments et tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Voilà. Mais quand vous avez difficile à comprendre, hein, c'est là où je dis que non, ça fait mal.
Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Maître Kananga, après la rencontre de Martin Fayulu avec le président de la République, il a fait l'interview. Est-ce que ces demandes, je peux dire demandes, des recommandations de ce qu'il a demandé, est-ce que ça peut être réalisé selon vous? Un camp de la patrie et puis la rencontre. Donc on met en pratique la démarche des évêques et de pasteurs, de SCC, tout ça. Est-ce que ces histoires-là peuvent être prises en compte? Mais vous savez, vrai Congolais, Martin Fayulu aspire à devenir président de la République, soit président de la République, soit une grande autorité. Ah ok, moi je pensais qu'il aspire seulement à devenir président de la République. Mais bon, aujourd'hui il a compris. Mais moi je vous disais que non, ce qu'il exhibait auparavant c'était des farces, n'est-ce pas? Comment? Mais aujourd'hui il a compris que non, il y a un président. Mais lui aussi, il y a ces gens qui l'appellent président élu. Mais oui, mais voilà, aujourd'hui... Un président élu est parti chez les... voilà, Okay, allez-y. Voilà les niveaux. Voilà donc les niveaux de ce qu'on appelle imbroglio, laissé par Martin Fayulu. Ces demandes, ces recommandations, ces plaintes peuvent être prises en compte. Mais c'est là où je venais petit à petit pour vous dire que non. Lui qui prétend devenir une grande autorité dans notre pays, n'est-ce pas? Mais quand il parle seulement de l'Église catholique, SCC. Ça, c'est le point où les gens de l'IDPS n'aiment pas. Non, ce n'est pas les gens de l'IDPS. C'est sensible pour les gens de l'IDPS. Ce n'est pas tout simplement les gens de l'IDPS. Mais vous savez que non. On devrait quand même honorer ici en République démocratique du Congo. Nous avons une grande église, n'est-ce pas? Laquelle? Par exemple, je vous cite l'église kimbangiste, n'est-ce pas? C'est une grande église. Plus que l'église catholique. Implantée, mais moi j'ai dit, oui, j'affirme. L'église de réveil. Il y a tant d'églises dans notre pays. Mais quand vous aspirez à devenir une autorité, vous devez, n'est-ce pas, aimer tout le monde. Mais si votre défense reste focalisée sur l'église catholique, SCC, mais là, on voit que non, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est caché. Donc, il devrait, coûte que coûte, nous dire la vérité. Pourquoi exclure d'autres églises et se focaliser tout simplement sur l'église catholique et SCC? Pourquoi? C'est ça la question fondamentale dont tous les Congolais devraient se demander. Il a un problème avec l'église de réveil, il a un problème avec l'église kimbanguiste, il a un problème avec les salutistes. Voilà un peu donc ce qui dérange. Mais les deux confesseurs se sont réunis pour faire le démarche. Moi je pense que je ne sais pas comment ils se sont entendus, mais il y a l'église catholique, le protestant de l'ECC qui font le démarche là maintenant. Et vous pensez que non? L'église de réveil et tant d'autres églises ne sont pas dans ce que vous prétendez démarche. Maître Kananga, si vous parlez de l'église de réveil, Nanga, c'est le candidat de quelle église à la CENI, si vous en souvenez? Je crois que c'est l'église de réveil. Mais écoutez. C'est ça, non? L'église de réveil nous a induits aujourd'hui là où nous sommes. Ça, on doit se le dire, monsieur Maître Kananga. Je ne suis pas pasteur, mais... Non. Moi... Comment on doit avoir confiance à l'église de réveil? Non. C'était une stratégie diabolique. Voyez? Non, écoute. C'était une stratégie diabolique. Planifiée, n'est-ce pas, par les gens de FCC, n'est-ce pas, et du PPRD, pour aller prendre quelqu'un qu'on ne savait pas d'où il venait et le faire porter, n'est-ce pas,
le manteau, soi-disant, d'un pasteur, de tel. Mais Denis Lessé avait dévoilé ça. Comment, quelle procédure qu'ils avaient emprunté pour que Nanga puisse être choisi Denis comme... Lessé, c'est un pasteur. Denis Lessé, à le voir, à l'écouter. Oui. C'est un bon pasteur. Non, écoutez, moi, je ne juge pas. Oui. Même Dieu a dit de ne plus juger, n'est-ce pas? Et de lui laisser cette latitude-là de gérer, de juger. Mais dis-moi, lui, c'est un témoin. Ah, ok. Oui, c'est un témoin qui nous a dit clairement que non. C'est lui qui s'était opposé par cette démarche. C'était le pasteur Kijamina dont vous venez de citer tout à l'heure. Mais c'était un monsieur qu'on est allé le pasteur Kijamina avait opposé à oui, c'était opposé farouchement, n'est-ce pas? Farouchement, là, on doit jeter des fleurs. On ne doit pas les cacher. Il s'était opposé farouchement au moment où on a pris Nanga pour le porter, cette casquette-là de l'église du réveil. Non plus. Merci, Maître Kanangada. Je suis en train de solliciter une émission avec l'évangéliste, oui, certainement. Je vais lui poser toutes ces questions. Hein. Oui. Là, ça sera une émission purement politique. Il n'y aura pas de Seigneur Jésus, de quoi. Ça sera purement politique. Maître Kananga, s'il arrivait que le président de la République ne prenait pas en compte toutes les demandes ou les propositions de Martin Fayoulou, à quoi bon se voir? Cette rencontre-là va servir à quoi à la population? Le président de la République, depuis longtemps, il a toujours prôné l'unité, n'est-ce pas, de fils et filles de la République démocratique du Congo. C'est le président de la République. Hein? À chaque moment, c'est lui qui a toujours demandé que nous, les Congolais, doivent se mettre ensemble. Et surtout en ce moment où notre pays est agressé. Nous devons, premièrement, sauver le pays. Hein? Depuis son accession au pouvoir, il a dit qu'il était ouvert pour recevoir tous les Congolais, tous les politiciens et construire ensemble la République démocratique du Congo. Mais nous avons eu l'impression qu'il était mal compris. Et c'est maintenant que d'autres personnes se réveillent pour comprendre que non. Oh, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait raison. Alors, moi je me demande, l'arrivée de Martin Fayoulou, est-ce une fuite en avant, puisqu'il a entendu que non, d'ici là, la République démocratique du Congo va signer un contrat en bonne et due forme avec les États-Unis. Et il fait pourquoi? Alors il se voit que non. Si il reste en dehors du jeu, il sera... Ça signifie qu'il veut un poste. Selon M. Kananga, Martin Fayoulou sollicite indirectement un poste. Mais je dis ceci en comprenant la démarche. Parce que autrefois, il sollicitait, non, on doit dialoguer. C'est ce que j'allais vous demander. On doit faire le dialogue entre Congolais. Mais la finalité c'est quoi? C'est solliciter une place. Alors quand on demande de dialoguer, c'est qu'on veut, comme les gens disent, partager les gâteaux. Mais effectivement, c'est ça ce qui est dans le mental des Congolais, n'est-ce pas? Donc, non, en tant que défenseur du peuple, Maître Kananga, quand je viens défendre mon peuple sur votre plateau, je n'attends absolument rien. Oui. Je le fais de bonne foi. Mais s'il arrive qu'on vous nomme ministre, vous allez refuser?
Mais si là, c'est une récompense, n'est-ce pas, de ce que, du travail que j'ai dû endurer, n'est-ce pas? Mais travailler pour un intérêt, n'est-ce pas, quelconque. Mais c'est là où ça fait fâcher. Et si Martin Fayulu c'est là où il n'y a pas l'amour de la République. Martin Fayulu prenait un poste, c'est un péché? Bon, ce n'est pas un péché. Oui. Mais la démarche, elle n'est pas bonne. la procédure, la façon de procéder, c'est ça ce que moi, je condamne. N'est-ce pas? C'est ça ce que moi, je condamne. On doit aimer notre pays sans condition. Je dis bien sans condition. Mais si vous aimez le pays pour une condition, n'est-ce pas, pour un intérêt égoïste, là je dis non, non, ce n'est pas ça le sens de patriotisme. Nous devons cultiver ce sens-là de patriotisme, n'est-ce pas, pour défendre la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, sans pour autant attendre un intérêt égoïste comme ça. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui sont des ministres, des premiers ministres consorts, vous n'avez pas parlé d'intérêt égoïste, mais quand c'est Martin Fayulu qui a les postes, la procédure, la démarche devient mauvaise et puis un intérêt égoïste. Non! Tous les ministres moi, je ne suis pas contre Martin Fayulu. Je ne suis pas contre Martin Fayulu, mais je vous disais autrefois, c'est lui qui s'était écarté, n'est-ce pas, de la ligne de conduite qu'on nous avait laissée par le patriarche, n'est-ce pas, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui était, n'est-ce pas, de défendre, d'aimer le Congo. Voilà que non, Martin Fayulu, à un certain moment, il s'est écarté. Mais aujourd'hui, revenant sur le rail, Maître Kananga n'a qu'à acclamer, n'est-ce pas? Mais cette façon-là, tantôt vous êtes chaud, tantôt froid. Vous voulez quoi? Qu'il soit de l'union sacrée? Vous voulez que Martin Fayulu entre à l'union sacrée, que tout le monde soit de l'union sacrée? J'ai dit ceci. Parce que quand il refuse certaines choses, c'est mauvais. Quand il accepte, là c'est bon. Vous voulez que tout le monde soit de l'union sacrée? Écoutez, j'ai vu d'autres Congolais, je peux citer même le docteur Mukwege, oui, qui a condamné, n'est-ce pas, l'agression de la République démocratique du Congo. Mais il n'a pas demandé de se rencontrer avec le président. Pardon? Mais il n'a pas demandé de se rencontrer avec le président. Mais est-ce que pour faire le bien, pour votre pays, donc nécessairement, il faut toujours aller voir le chef de l'État? Moi je dis non. Moi quand je défends, je parle pour mon pays. Sur votre plateau aujourd'hui, est-ce que j'ai donné une condition pour aller voir le chef de l'État? Mais nous avons défendu des causes dans ce pays où, à l'époque, même le président de la République était châtié par le gouvernement Kabila, n'est-ce pas? Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas mis point dans ce que je suis en train de faire, de la défense dont je défends la République démocratique du Congo. Je ne dois pas attendre que le chef de l'État puisse m'inviter et là, directement, je dois changer la forme pour devenir ceci, devenir cela. Non plus, non plus. Merci donc, beaucoup. ce que je demande, c'est le sens de patriotisme et l'amour sans condition et sans intérêt, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Et non aller voir le chef de l'État pour se partager des postes, tout ça et tout ça. Là, je dis, c'est faux et archi faux. Vous devez quand même faire preuve de votre amour, de votre sens de patriotisme. Et s'il ne prenait pas les postes, là, dis-moi, ça sera bien. Non.
Si vous avez, si on arrivait à lui donner, c'est un fils du pays, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas contre, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre qu'il puisse devenir ministre, tout ça, et tout ça, tout ça, et tout ça. Moi, je ne suis pas contre. Mais moi, je m'insurge, n'est-ce pas? Que on prétend que vous êtes des grandes personnalités de ce pays. Et que votre pays, qui vous protège, dont vous estimez demain devenir une autorité. Mais ce pays-là est agressé. Vous ne disiez absolument rien. Il n'est pas le seul. Et il y a d'autres jusqu'à présent. Ils sont même au pouvoir. Mais le pays est agressé. Ils disent rien. Et ils sont là, bon, on ne sait pas donc ce qu'ils font. Mais ils sont... Vous observez votre calme, donc silence des morts. C'est ça ce qui fait fâcher. Parce que vous devrez quand même tonner, parler et prendre une position pour défendre votre pays. Voilà, Maître Kananga, nous nous tendons vers la fin de l'émission. Je vous accorde le temps de parler brièvement de la démarche de Fayoulou. Brièvement, que les Congolais comprennent quoi, selon l'explication de Maître Kananga sur ce plateau concernant la démarche de Martin Fayoulou. Elle est bonne, elle est mauvaise, si elle est mauvaise, comment elle allait faire, si elle est bonne, pourquoi présenter ça? Non, aujourd'hui, je vous ai dit que Martin Fayoulou vient de comprendre que la République démocratique du Congo est agressée. Tandis que nous, c'est depuis longtemps que nous avons compris que nous n'avons pas cessé, n'est-ce pas, de crier, de condamner, de reprocher même la communauté internationale pour que la République démocratique du Congo puisse retrouver la paix et profiter de ces minéraux, n'est-ce pas, pour que les Congolais aussi puissent émerger. Mais pourquoi? Bon, si Martin Fayoulou n'avait pas compris ça et qu'il vient de comprendre ça que maintenant, je vais le condamner. Pourquoi? Je ne vais pas le condamner, mais du moins, je peux dire que non. Sa compréhension est un peu, je ne sais pas dire, je sais pas quoi dire, si c'est un peu retardé, tu vois. Donc c'est ça ce que je peux dire. Alors, moi je ne peux pas le condamner, mais je veux qu'il soit clair, n'est-ce pas? Si il défend la République démocratique du Congo, il doit être serein, n'est-ce pas? Il doit être serein. Parce qu'on les voit, on ne les comprend pas. Il laisse une confusion, un imbroglio, n'est-ce pas? Tantôt, il défend l'Église catholique, et c'est ça. Il ne défend pas d'autres églises. Vous voyez? Donc, c'est un monsieur très compliqué, ambigu. Merci. Ambigu. Et pourquoi l'IDPS ne veut pas le dialogue intercongolais et c'est que les catholiques? Non, pourquoi l'IDPS ne veut pas ça? Bon, je pense que chaque fois vous avez toujours oui, mais c'est ce que je tendance vois. à me poser c'est ce que je vois. l'IDPS. Oui, bon, vous êtes proche de l'IDPS. Bon, merci. L'UDPS n'a rien. N'a pas. C'est que l'UDPS ne veut pas. L'UDPS, premièrement, c'est l'état d'esprit. C'est l'amour de la patrie. N'est-ce pas? Mais si vous ne démontrez pas l'amour de la patrie et directement vous cherchez des intérêts égoïstes, tout ça et tout ça, c'est ça, c'est que l'UDPS, n'est-ce pas, en tant qu'un parti politique, où j'étais aussi, j'ai assumé aussi des fonctions, je vous dis que non, c'est un parti politique qui défend les intérêts, n'est-ce pas,
du peuple, n'est-ce pas? Nous disons que non, le peuple d'abord, n'est-ce pas? Et on ne peut pas défendre le peuple et rien que quand il y a quelque chose. Non. Non, c'est là où je dis non. Martin Fayulu doit être clair dans sa position. Si il vient pour défendre le Congo, il doit le faire sans intérêt. Merci. Et il doit défendre tout le peuple congolais. Merci. Et non prendre une partie de l'église, les autres. Merci. Là, c'est faux et archi faux. C'est ça, c'est que moi, je condamne en tant que défenseur du peuple. Mais moi, je vous ai démontré aussi que les églises de réveil ne sont pas des modèles, hein, ces églises-là. Ça, moi, je vous ai démontré sur ce plateau, maître. Écoutez. Ça, non, ça, je vous ai démontré, mais ne me pose pas la question sur ça. Non, moi, je ne vous pose pas une question quelconque. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un, n'est-ce pas, de l'église, du réveil, tout ça, n'est pas modèle, mais ce n'est pas l'ensemble de l'église. Ça, ce sont des exceptions. Parce qu'on dit toujours que non, les exceptions ne manquent jamais. Dans tous les cas. Oui, ça, ce sont des exceptions. Mais une grande majorité. Est-ce que c'est ça le motif que Martin Fayulu doit exclure? N'est-ce pas? Est-ce que lui d'autres églises? Ce sont des églises qui se sont manifestées. Est-ce que lui exclut? Mais effectivement, il a plaidé que pour une partie. Hein? Tandis qu'il devrait plaider pour l'ensemble des églises. Voilà, Maître Kananga, la synthèse est sur tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous avez dit sur Joseph Kabila. Faites la synthèse que les amis retiennent et puis on finit l'émission. J'ai dit ceci. Joseph Kabila, à qui nous avons confié autrefois ce pays, a trahi. Vous ne saviez pas qu'il était rwandais à l'époque. Mais j'ai dit que Joseph Kabila a trahi. Mais du moins, à un certain moment, on nous a révélé par ses proches, n'est-ce pas, que le nom même de Joseph Kabila, c'est un nom qu'on lui a attribué. Maître Kananga, on est presque à la fin. Mais c'est ça où je voulais vous dire maintenant que non, Joseph Kabila a été formanté. Maître Kananga, l'IDPS à un certain temps a accepté Joseph Kabila après les élections, quel temps après. Non. Augustin Kabouya, que tu as cité les noms ici, avait félicité Joseph Kabila, avait dit que c'est un bon homme, tout ça. Quand le président Félix était devenu au pouvoir, il y a un temps. Vous savez que non, mais c'est Augustin Kabouya, c'est un grand politicien. C'était pour lui arracher le pouvoir. Ce n'était que pour lui arracher les pouvoirs. Et l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. C'est l'UDPS qui a commencé à crier. La première partie a crié, à dire la vérité. Depuis l'époque de Etienne Tshisekedi, disant que non, Joseph Kabila est rwandais. Et il y avait même une chanson dont on chantait que non, Zongisen à Rwanda, n'est-ce pas? On voulait lui faire rentrer dans son pays. On veut finir. Mais à suivre le discours de Kabila, les raisons qu'il a évoquées, les accords ne sont pas respectés, tout ça, qu'est-ce que vous dites? Quel accord? Quel accord? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas son avocat. Moi, je ne peux pas faire l'avocat de Kabila, n'est-ce pas? Quel accord? De tuer le peuple congolais comme il est fait aujourd'hui, là où il est, avec les Rwandais. Alors vous direz que quel accord? Vous voulez qu'on puisse prendre ces pays et les donner entre les mains des Rwandais? Là, nous disons le mot de la fin, le mot de la fin, j'appelle le peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme, surtout ceux qui sont à Goma, de résister farouchement. Joseph Kabila et Nanga et des autres qui font tuer, qui tuent chaque jour le peuple congolais à l'aide de la République démocratique du Congo. Merci. Et nous allons libérer Goma, vouloir ou pas. Ça, tenez bon que non, Goma sera libéré.
Merci, Maître Kananga, merci d'être venu à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur, le vrai Congolais, merci pour l'opportunité. Si vous me permettez de saluer... Rapidement. Je salue Papa Kabala, Jean-Claude Kabala, qui est le président fédéral de l'UDPS Lukunga. Je salue mes amis Pati Tumba. Je salue tout le monde qui me suit. Les enfants aussi. Hein, mais oui, oui, aussi les enfants, tout ça et tout ça. Les amis, tout le monde. Le peuple congolais dans son ensemble. Je vous salue. Merci beaucoup. J'avais reçu pour vous Maître Kananga. Je vous avais dit au départ qu'il est président de l'association IDAP, mais aussi président d'une plateforme religieuse ou chrétienne. Une plateforme chrétienne, appelée aussi Chrétien Sentinelle du Roi. Donc, plateforme... Ainsi que CSR. Oui, CSR, plateforme chrétienne. Chrétien Sentinelle du Roi. Chrétien Sentinelle du Roi. La présentation était assimée par moi-même. Je suis tellement connu. Je vous dis que j'aurai à très bientôt une émission et une grande émission spécialement politique avec l'évangéliste international. Je vais lui poser toutes les questions possibles. Je sais que vous serez très contents. Sinon, je vous retrouve le dimanche à 17 h juste pour une très grande émission de dénonciation où je serai seul. Mais je serai toujours habillé de la même manière parce que moi, j'ai une seule veste, une seule cravate et un seul chapeau. Si Dieu nous garde encore, nous allons nous revoir avec vous le dimanche à 17 h juste. Bye.